Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live Ford, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci, comme vous le savez. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que vous ne pouvez pas vous rendre au palais du Heysel, nous nous invitons dans votre salon avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en exclusivité 2 véhicules utilitaires puissants conçus pour un usage professionnel intense, le nouveau Transit Trail et le Ranger Wildtrak. Vous pouvez même essayer de gagner un week-end à bord du Ranger en participant à notre concours, en répondant à notre question via les commentaires sur Facebook ou YouTube. N'est-ce pas Valérie ? Commençons avec le nouveau Ford Transit, un véhicule présent dans notre gamme utilitaire depuis plus de 55 ans. Ce classique offre désormais des capacités encore plus intelligentes et plus efficaces à tous nos professionnels. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Peter Bertin, Managing Director de Ford. Bienvenue, Peter. Merci, Valérie. Alors, nous nous trouvons également avec un collaborateur qui nous sera très utile pour notre concours Ford Ranger Wildtrak, mais ce sera pour plus tard. Alors, Peter, pouvez-vous résumer brièvement pour nos téléspectateurs les principales caractéristiques de ce nouveau Transit? Et selon vous, quelles sont les principales nouveautés? Eh bien, pour cette nouvelle gamme Transit Trail, nos équipes se sont principalement concentrées sur la conception de véhicules utilitaires encore plus performants. Tout d'abord, cela se traduit par la capacité à tracter des charges plus lourdes, ce qui implique des moteurs avec un couple et une capacité de remorquage supérieure. Les moteurs Transit sont également devenus plus économiques, une notion qui est incontournable aujourd'hui. Et enfin, le design a été revisité et modernisé. Alors, vous attisez ma curiosité, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on jette un coup d'œil? Avec plaisir. Alors, waouh! Génial! Vous n'avez pas exagéré, elle est magnifique. Oui, le Ford Transit Trail est un beau véhicule polyvalent avec un espace de chargement exceptionnel. En effet, et pour démontrer exactement la capacité de cet espace de chargement, nous allons effectuer un petit test. Alors, pendant la durée de cette émission, un employé Ford va vider tout l'espace de chargement qui est alors bourré d'ours en peluche. Et à la fin de l'émission, nous pourrons donc apprécier ce qui est exactement un volume de chargement de 11,5 mètres cubes. Et alors, si vous avez des questions pendant notre live, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous choisirons les plus intéressantes et y répondrons plus tard avec un expert Ford qui connaît ce véhicule du bout des doigts. Alors, poursuivons maintenant avec une autre caractéristique de ce véhicule solide comme un roc.
C'est vrai qu'elle est belle, hein, cette Transit. Entre-temps, m'a rejoint à mes côtés Olivier Gélas, même membre de l'équipe technique de Ford. Bienvenue Olivier. Bonjour Ben. Bonjour Olivier, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ce différentiel à glissement limité est tellement important? Alors avant tout, Ford veut répondre aux entreprises qui ont des exigences strictes. Oui. Un différentiel mécanique à glissement limité sert avant tout à empêcher le patinage des roues. Oui. Par exemple, si vous êtes en manque d'adhérence sur un terrain meuble, comme de la boue, du verglas, par nos jours actuels, Absolument. le blocage de différentiel envoie du couple moteur aux roues qui patinent le moins. Et ça, c'était important, bien sûr. Et ça permet en effet au Transit Trail d'être parfaitement à l'aise sur les sols difficiles ou accidentés. Sur un chantier, par exemple. Sur un chantier, dans la construction, effectivement. Et en plus, le contrôle de stabilité électronique fonctionne en parfaite harmonie avec ce différentiel à glissement limité et améliore ainsi la stabilité du véhicule lorsque vous en avez vraiment besoin. Est-ce que c'est une technologie qu'on peut retrouver dans des autres modèles Ford? Oui, absolument. Donc cette technologie, elle est également utilisée pour nos modèles Ford Performance, Oui. comme la Ford Focus RS, 4 roues motrices, mais également la Ford Focus ST et encore la Fiesta ST. Mhm. Et avantage intéressant pour les entreprises, c'est un système qui n'augmente pas la consommation du véhicule ni les émissions de CO2. Donc c'est vraiment un véhicule qui est très très économique. Ouais, ça c'est très important pour les managers, bien sûr. Est-ce que c'est toujours avec une boîte manuelle à 6 vitesses? Oui, en effet, donc on a une boîte manuelle à 6 vitesses et on a également une version disponible en 4 roues motrices. Oui. Et ça, c'est un système qui est extrêmement fiable. C'est pour ça que nous avons développé ce système All-Wheel Drive Intelligent pour certains de nos modèles. Il permet avant tout de progresser plus en douceur, notamment sur des terrains très difficiles ou rugueux. Oui. Et c'est quelque chose qui est très très fréquent, encore une fois, dans le domaine de la construction. C'est donc une véritable légende roulante, ce Transit, dans le domaine de l'utilitaire, bien sûr. Olivier, que pouvez-vous encore dire sur l'intérieur de ce Transit? Alors, l'intérieur du Transit Trail, il est assez spécial puisqu'il a été vraiment conçu pour offrir du calme et du confort à ses usagers. Oui. C'est très très important parce que, vous le savez peut-être, mais nombre d'utilisateurs de ces véhicules passent leur journée dans la cabine. Et donc, le nouveau Transit Trail leur permet de gérer leur quotidien très exigeant avec plus de sérénité. L'ergonomie, c'est important aussi. Exactement, donc chaque détail a été pensé pour une ergonomie augmentée, avec notamment un écran tactile 8 pouces qui intègre la navigation, qui permet d'obtenir des informations du véhicule, mais également du divertissement. Et puis, valeur ajoutée, l'intérieur du Transit Trail est en cuir. Donc c'est non seulement plus confortable, mais à tout pour la construction, c'est un matériau qui est très facile à nettoyer. Absolument, et ça aussi, pour la boue et tout ça, et pour le sable, c'est très important. Bon, la cabine, elle a été conçue pour 7 occupants, mais si j'ai pas besoin de ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, on a une cabine à 7 occupants, mais on a également une version avec 3 occupants, donc un passager et une banquette double pour 2 autres collègues. Ouais. La zone de chargement, quant à elle, est séparée des passagers par un séparateur métallique en général, qui permet effectivement d'avoir la charge et les outils d'un côté et les passagers de l'autre. Parce qu'avoir une brique dans le cou, c'est pas très agréable, bien sûr. Bon, on va voir comment les ours, comment ils vont. Et alors, est-ce qu'ils sont sages, les ours, Valérie? Robbie, dis-moi, on est à combien? 106. Ben, 106 et ce n'est pas encore terminé. Ok, parfait, 106. Nous allons à présent voir l'utilisation des véhicules commerciaux de Ford et on le fait avec Geoffrey, responsable d'achat chez Eloi. Je m'appelle Geoffrey Littmann. Je suis responsable achat et également fleet manager chez Eloi. Eloi est un groupe familial situé à Sprimont, dans la province de Liège et actif depuis plus de 50 ans dans le secteur de la construction et du traitement des eaux. La diversité de nos activités nécessite une flotte de plus de 400 véhicules, parmi lesquels 74 utilitaires de moins de 3,5 tonnes. Chez Eloi, nous sommes fiers de notre gestion de flotte car nous misons sur la maîtrise en interne d'un maximum de postes et sur des partenariats efficaces comme celui que nous avons avec notre concessionnaire Ford. Nos utilitaires servent au service après-vente et à l'acheminement des hommes et du petit matériel sur nos différents chantiers.
Cette gestion a d'ailleurs été récompensée par le prix du Best Fleet Owner Van 2020 organisé par le magazine Transport Média. Pour assurer la pérennité et la rentabilité de cette gestion de flotte un peu atypique dans notre secteur, nous devons pouvoir compter sur des véhicules robustes, fiables, performants et dont le rapport qualité-prix-équipement nous permet de garder un TCO sous contrôle. C'est tout ce que nous retrouvons dans notre parc Ford, composé principalement de Transit 2 tonnes de différents gabarits. Pour plus de détails, allons voir un homme de terrain, notre chef d'atelier mécanique, Eric, qui pourra vous en dire davantage sur les qualités du Transit qui nous sont chères. Éloi achète tous ses véhicules à fonds propres et mon équipe s'occupe de la maintenance en interne. Il est donc crucial d'opter pour de la fiabilité, c'est ce que le Transit nous offre. On a plus ou moins 20 Transits dans la flotte, de très récents et des plus anciens. Bien entretenus, ceux-ci se comportent comme au premier jour. Le Transit est selon moi un maître achat dans sa catégorie. Geoffrey et Eric, deux clients très contents, il me semble. Olivier, si vous devriez recommander le Transit à tous les professionnels, y a-t-il une phrase qui est typique pour ça peut-être ? Oui, on pourrait résumer le Transit Trail comme étant l'outil le plus productif de votre entreprise. Waouh, un outil très productif. Parfait, merci. C'est bien noté. Nous avons reçu des questions très intéressantes de notre téléspectateurs. On va y répondre à la fin de l'émission, bien sûr. Olivier, merci d'être ici avec nous dans le studio. Tu reviens plus tard, bien sûr. Retrouvons à présent Valérie et son invité de confiance que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Il est un peu plus sportif, plus robuste et plus résistant. Valérie. En effet, Ben, je suis en compagnie d'un pick-up pas comme les autres, qui aime les performances. Alors, je suis impatiente de vous montrer ce qui se cache sous cette housse. Mais voici Peter, qui est de retour du studio. Alors, Peter, libérez-nous de ce suspense et montrez-nous ce qui se trouve sous cette housse. Sous cette housse se trouve le pick-up le plus vendu en Belgique et en Europe. Et lauréat de nombreux prix. Il est maintenant disponible dans une version Wildtrak. C'est vraiment excitant. J'ai hâte de le voir. Vous allez le dévoiler ou est-ce que ce sera moi ? Nous le ferons ensemble. Ok. Waouh ! C'est un véhicule magnifique. Oui, en effet. L'équipe de conception a créé une fusion très réussie entre un design remarquable et une gamme de moteurs formidable, sur laquelle est venue se greffer une technologie de pointe intelligente. Le confort dans l'habitacle est tout simplement sublime et est comparable à celui d'une voiture particulière. Vous voyez, l'intérieur a été fini avec des matériaux de qualité comme du cuir. Cela garantit non seulement un confort d'assise parfait, mais aussi un certain luxe et une sportivité. Il est également très facile d'entretien, ce qui a son importance pour un usage professionnel. De plus, une multitude de fonctions et de technologies avancées ont été intégrées pour offrir une assistance parfaite, et ce, quelles que soient les conditions. Et quelle est son efficacité ? Eh bien, ce 4x4 a une capacité de remorquage de 3,5 tonnes et est prêt à relever à peu près tous les défis. Alors, en parlant de défis, à votre avis, combien de sacs de sable ce Ranger Wildtrak peut-il transporter ? Répondez le plus vite possible et celui ou celle qui devinera en premier le poids total des sacs que nous chargerons d'ici peu partira en week-end avec cette machine. Donc, donnez la réponse le plus vite possible dans les commentaires via le live chat. Vous pouvez commencer le chargement. Cette vidéo va fournir un indice. En effet.
c'est sûr, le Wildtrak, il vous amène là où vous désirez aller. Le Ford Ranger Wildtrak n'est pas l'unique déclinaison de la gamme Ranger. Il y a aussi le Ranger Thunder au design qui est impressionnant, ou encore le Ranger Raptor, une version conçue pour offrir de superbes performances off-road. Il existe un Ford Ranger pour tous. Quelle soit la version que vous choisissez, vous pouvez être sûr que vous prendrez la route en toute confiance. OK. Revenons maintenant au Ford Ranger Wildtrak avec Valérie, qui est maintenant accompagnée de Mathias. Valérie. J'aimerais encore poser quelques questions à Mathias Weinand de l'équipe Ford. Alors Mathias, quel feedback avez-vous reçu à propos du Ranger de la part de votre clientèle? Eh bien, prenons l'exemple de Marc, entrepreneur ayant besoin d'accès facile à ses sites, qui se trouvent souvent dans des zones très difficiles d'accès. Il a donc besoin d'un véhicule capable de gérer n'importe quel type de terrain. Et ce Ranger Wildtrak peut le faire comme aucun autre. Le plus grand avantage de son Wildtrak, il me disait, c'est après une semaine de travail bien remplie, sa femme et lui l'utilisent pour aller faire du camping dans les Ardennes le week-end. Et il est apparemment très efficace pour ça aussi. Alors, que pensez-vous de cette expérience de Marc? C'est un véhicule très polyvalent qui peut être utilisé aussi bien le semaine pour le travail que le week-end pour les loisirs off-road. Vous avez tout simplement 2 véhicules en un. Alors, est-ce qu'il y a un truc, peut-être, quelque chose de spécial qui permet de rendre ceci possible? Bien sûr. Le Ford Ranger permet de passer de 2 roues à 4 roues motrices dans un clin d'œil. Sur une route normale, vous pouvez rouler en 2 roues motrices, mais dès que les conditions routières dégradent ou que vous êtes en off-road, vous pouvez immédiatement passer en 4 roues motrices. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a encore des caractéristiques particulières? Naturellement, tout a été pensé pour optimiser l'expérience de conduite, comme par exemple une caméra qui détecte et identifie les panneaux de signalisation sur le bord de la route avec le Traffic Sign Recognition afin que la vitesse maximale soit respectée. Avec l'Intelligent Speed Assist, vous pouvez vous concentrer sur la route, car le système ajuste automatiquement les paramètres de vitesse maximale pour ne pas qu'elle soit dépassée. Et avec la technologie Adaptive Cruise Control, vous pouvez maintenir une certaine vitesse. Le radar embarqué adapte la vitesse du Ranger à celle du véhicule qui lui précède, tout en maintenant la distance de sécurité nécessaire. Quand la voie est à nouveau livrée, le système ajuste la vitesse du Ranger à la vitesse sélectionnée. Alors dites-moi, on peut voir comment ça fonctionne ensemble peut-être? Très volontiers. Voilà pour ce qui est du maintien sur la route. Alors Mathias, dites-moi, est-ce qu'il y a aussi une assistance au parking qui a été prévue pour ce 4x4? Bien évidemment. L'Active Park Assist est là pour accéder aux places de stationnement qui correspondent à la taille du Ranger. Tout ce que le conduire a à faire, c'est d'appuyer sur un bouton. Ensuite, les capteurs chercheront un espace assez grand qui permet de se garer. Le système dirige alors automatiquement la Ranger dans la place de parking. Je propose de regarder ça en images. Voilà les détails sur le Wildtrak. Poursuivons plutôt avec les performances du Ranger Wildtrak. Nous avons déjà vu que c'était une bête de travail phénoménale, non seulement en raison de sa charge utile et de sa puissance de traction, mais aussi en raison de ses performances de conduite. Y a-t-il des particularités sur les terrains accidentés? Parce que j'imagine que les professionnels, comme on l'a vu plus tôt avec Marc, choisissent ce véhicule pour son comportement off-road des plus impressionnants. Alors Mathias, tu es venu ici, tu as fait un petit sprint. Que pensez-vous du off-road du Wildtrak?
Bonjour, premièrement. Bonjour. Donc, l'off-road, c'est souvent le test ultime pour ce genre de véhicule. Oui. Donc, le Ranger Wildtrak, il est parfaitement équipé pour ça. Donc, premièrement, il a le Hill Start Assist. L'Hill Start Assist, c'est un système qui empêche l'inversion. Donc, c'est un système qui maintient 2 ou 3 secondes de la pression sur le système de freinage, alors que vous avez le temps pour appuyer l'accélérateur et de monter en toute sécurité. Ok, là j'ai bien compris. Ça c'est bien en montée. Qu'est-ce qui se passe quand je descends? Le descend, ça c'est encore plus difficile. Oui. Donc c'est surtout quand on est en recherche à l'arrière, c'est ça que le système qu'on a, ça s'appelle le Hill Descent Control. Ça c'est un système qui contrôle la descente en off-road. Donc vous appuyez sur un bouton et vous ne devez même pas toucher la pédale de frein ni l'accélérateur. Elle fait tout elle-même. Oui, C'est incroyable. Et donc, absolument. ces systèmes sont également actifs quand le Ranger est en charge complète. C'est ça qui est important, bien sûr. Oui. Donc, on a fait un système qui s'appelle Traction Control System. Donc là, c'est à éviter la patinage excessif. Donc, ça donne une adhérence meilleure, ça va augmenter les performances et aussi, ça va donner la stabilité quand c'est nécessaire. Donc, ce système va surveiller la permanence de la puissance envoyée à chaque roue individuelle et il va l'ajuster quand c'est nécessaire. Oui, une des situations les plus dangereuses, c'est la descente d'une dune, par exemple. Oui. Y a-t-il également un système de contrôle de stabilité intégré dans le cas où le véhicule est chargé? Oui, bien sûr. Donc, il y a un contrôle électronique de stabilité qui va surveiller la permanence de la progression du véhicule. Donc, il détecte chaque perte de traction et donne automatiquement une impulsion de freinage aux roues individuelles. Et à part de ça, on a aussi le Load Adaptive Control. Donc, le Load Adaptive Control, ça donne de la stabilité et de la maniabilité quand c'est nécessaire, n'importe les conditions. Ouais. Et en plus, il y a aussi certains capteurs qui vous aident à maintenir les pneus collés au sol quand c'est nécessaire. Waouh, c'est la sécurité en toutes circonstances, alors. Oui, exactement. Oui. Donc, le plus beau, c'est qu'en effet, tout ça, tous les systèmes, c'est automatiquement. Donc, ça fait que ce véhicule est accessible pour chaque type de conducteur du 4x4, du moins expérimenté jusqu'au plus chevronné. C'est incroyable. Oui. Mathias, un grand merci pour votre expertise. Hein. Merci. Alors, on va continuer maintenant avec une petite vidéo. Il est parfaitement possible que vous avez des questions au sujet de ce magnifique Ford Ranger Wildtrak. Et voilà, nous sommes aussi là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Nous allons en choisir quelques-unes dans un instant et l'équipe Ford nous aidera à y répondre, bien sûr. Valérie, tu nous montres comment personnaliser le Ranger Wildtrak, s'il vous plaît ? Alors, commençons par le bac de chargement. Un autre moyen de protéger la charge, c'est cet vent robuste monté sur un cadre en aluminium. Il protège également de la pluie et de la poussière les outils et l'équipement qui se trouvent dans le coffre. Et si vous voulez une protection maximale et permanente, vous pouvez également opter pour une housse rigide qui offre une protection maximale pour tous vos objets de valeur. Nous sommes à présent prêts pour faire le tour des questions. Nous avons de nombreuses questions qui nous attendent dans les commentaires et continuez à nous envoyer des questions durant notre conversation. Nous sommes à votre écoute pour vous expliquer au mieux chaque détail de tous ces véhicules utilitaires. Merci Valérie. Oui, Olivier m'a maintenant rejoint pour répondre aux questions. On commence
Olivier, avec la première question. Est-ce qu'on peut avoir la première question, s'il vous plaît, sur l'écran? Y aura-t-il bientôt un Transit Trail 100% électrique ou peut-être un plug-in hybrid? Olivier. Alors, pour l'instant, le Transit Trail est disponible avec un moteur 2 litres EcoBlue diesel. Nous lançons actuellement la version Mild Hybrid. Il n'y aura pas de plug-in hybride au programme, mais bien un Transit 100% électrique qui arrivera très bientôt. Ah, il y aura beaucoup de managers qui seront très contents d'avoir ces nouvelles. Prochaine question, peut-être. Est-il possible de fermer l'espace de chargement par le haut pour le Wildtrak, sans doute? Alors, sur le Ranger Wildtrak et sur toute la gamme Ranger, on a la possibilité d'installer un rideau coulissant, notamment de chez Mountain. Et la particularité de ce rideau coulissant, c'est qu'il est entièrement électrique et ça, c'est unique sur le marché. Il est en métal, sans doute. Il est en aluminium. Aluminium, encore mieux, ça pèse moins. Ok, on continue avec la prochaine question. Le Ranger Wildtrak est-il déjà disponible en version plug-in hybrid? Alors, par rapport au genre de tâches que le Ranger doit accomplir, on a préféré garder un moteur diesel 2 litres EcoBlue qui est très puissant et qui est en même temps économique, donc parfaitement adapté aux tâches que doit accomplir le Ranger. Exactement. Merci Olivier. Merci. On continue. Le Transit Trail a-t-il un régulateur de vitesse adaptif lui permettant de freiner automatiquement lorsqu'il y a des obstacles? Je crois que oui. Oui, en effet. Et en option, vous pouvez avoir un régulateur de vitesse adaptatif. Et une autre option est également le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, celui qui lit les panneaux. Ah, il lit tous les panneaux ou uniquement les panneaux de vitesse? Il lit certainement les panneaux de vitesse. Ok, voilà. Prochaine question. Le Transit Trail dispose-t-il d'une option de stationnement automatique Active Park Assist? Ça aussi, c'est une option, je crois. Absolument. Donc le Ford Transit Trail a en option un système de stationnement automatique. Ok, on peut continuer alors. 6e question. Qu'est-ce qu'on a là? Puis-je faire aménager l'espace de chargement du Transit Trail chez Ford? Ah oui, ça c'est très important parce que pour un électricien, c'est autre chose que pour un autre ouvrier, bien sûr. Absolument. Donc d'usine, on a toute une gamme d'aménagements intérieurs, des planchers différents, des systèmes de fixation adaptés à chaque métier ou des systèmes d'éclairage du compartiment de chargement. Donc on a possibilité d'avoir tout ça d'usine. D'accord. Une autre question reliée à ça. L'aménagement sur mesure de l'espace de chargement d'un Transit Trail, n'est-ce pas très cher? Pas forcément, puisque l'ADN de Ford, c'est avant tout des systèmes qui sont abordables. On travaille notamment avec des sociétés qui sont nos Qualified Vehicle Modifiers, donc des carrossiers agréés par Ford, par l'ingénierie de Ford, qui délivrent des produits de qualité entièrement adaptés aux besoins de nos clients, comme par exemple la société EBIC. Olivier, tu vas passer l'examen, hein. Comme ça, c'est incroyable. On va passer à la dernière question, je crois. Qu'en est-il de la consommation du Ranger Wildtrak? Un tel pick-up ne consomme-t-il pas beaucoup? Ah oui, ça, c'est une bonne question, bien sûr. Alors, le Ranger Wildtrak est équipé d'un moteur 2 litres EcoBlue diesel économique. Il peut être couplé avec une boîte manuelle ou alors une boîte automatique 10 vitesses. Et de nouveau, c'est un système de propulsion qui est parfaitement adapté aux besoins du Ranger et de son utilisation, à savoir performance d'un côté et économie de l'autre. Très compétitif alors. Merci beaucoup, merci. Et voilà, c'était la dernière question de notre Ford Live d'aujourd'hui. Moi, je tiens à remercier nos invités pour leur présence en studio et leur expertise. Entre-temps, nous avons rempli le Ranger Wildtrak avec des sacs de sable de 25 kilos. Au total, nous avions 40 sacs de sable, donc un total de 1000 kilos. Attention, bien sûr, c'est avec un seul conducteur à bord. Nous contacterons le gagnant le plus vite possible. Il ou elle gagne un magnifique week-end à bord d'un Ranger. Il faut l'avouer, c'est génial. Un membre de notre équipe Ford va prendre contact avec vous via message privé et il vous communiquera tous les détails. Le règlement de concours et conditions se trouve sur la page Facebook de Ford Belgique. Voilà. Enfin, nous remercions également Olivier, Mathias, Valérie pour leur présence et leur précieuse collaboration et vous, bien sûr, nos chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Ford Live où nous parlerons de voitures plus intelligentes. Au revoir, à bientôt.